La rivière Oskol, cette veine bleue qui serpente à travers les plaines gelées de Kharkiv, n'est plus qu'un murmure assourdi par les grondements lointains. Sur ces berges ouest, des ombres se meuvent. Pas des fantômes, mais des hommes. Des silhouettes en treillis, armes au poing, progressant rue par rue, maison par maison. C'est Kupiansk. Pas une ville anonyme, non, un verrou. Le dernier rempart avant que l'est de l'Ukraine ne bascule dans l'abîme. Et ce soir, ce verrou grince. Il cède. Bienvenue sur Nom de la chaîne, où l'actualité n'est pas un bulletin froid, mais une histoire qui vous happe, qui vous fait sentir le poids du sol sous les bottes des soldats. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de Kupiansk, une ville que l'histoire a déjà marquée en 2022, quand les Ukrainiens l'ont reprise dans un sursaut héroïque. Mais 2025, 3 ans plus tard, les cartes se redessinent. Les Russes reviennent. Pas en horde déchaînée, mais en lame méthodique, inexorable. Et derrière cette avancée se profile une question lancinante. Et si c'était le début de la fin pour le front Est? Remontons le fil. Kupiansk n'est pas un point sur une carte, c'est un carrefour vital, perché sur l'Oskol, qui divise la ville en 2 moitiés fragiles. L'Est, industriel et exposé, l'Ouest, résidentiel, où bat encore le cœur civil. Depuis fin octobre, le groupe Ouest russe, ses 120 000 hommes forgés dans les steppes de Donbass, a bouclé la boucle. Ils ont pris le pont sur la rivière, ce goulet d'étranglement qui reliait les 5000 soldats ukrainiens à leur ligne arrière. Encerclés, coupés, comme des loups cernés par la meute. Mardi dernier, le ministère russe de la Défense l'a annoncé sans fanfare. La partie Est est libérée. Pas une percée spectaculaire, mais un fait froid, gravé dans le béton effrité des usines. Les drones survolent, les Su-25 piquent et les obus pleuvent sur les positions boisées au sud de la rue Prioskolnaya. Cette artère, autrefois animée de camions et de vies ordinaires, est maintenant un no man's land, balayé par le feu. Nous nettoyons, dit simplement le commandant de compagnie, un certain Sneg, neige en russe. Son détachement, issu du 121e régiment de fusiliers motorisés, avance le long de l'Oskol comme une marée montante. La rue est sous notre contrôle total, ajoute-t-il, la voix rauque dans un rapport diffusé par Ria Novosti. Et sous-entend, l'ennemi fuit, bat en retraite le long du fleuve, laissant derrière lui des corps et des rêves brisés. Mais creusons plus profond. Pourquoi maintenant ? Les causes sont un écheveau de stratégie et de faiblesse. D'un côté, Moscou affine son art de la guerre d'usure. Pas de blitzkrieg flashy, mais une pression constante. 1500 drones par jour, des barrages d'artillerie qui transforment les forêts en cimetières calcinés. Selon l'Institute for the Study of War, les opérations aériennes russes dans la direction de Kupiansk durent depuis des mois, un martèlement qui érode les défenses comme l'eau use la pierre. De l'autre, Kiev ploie. Les renforts tardent, les munitions s'épuisent, un écho amer d'Avdiivka, perdu en février dernier. Les 5000 hommes piégés dans la boucle de l'Oskol, leur seule issue, la reddition. Ou la capture, comme l'euphémise le Pentagone russe. Et Volodymyr Zelensky, il tweete des visites frontales, des discours enflammés sur la résilience, mais sur le terrain, la réalité mord. Des sources ukrainiennes, citées par RBC Ukraine, admettent « Les Russes visent la chute totale de Kupiansk d'ici fin d'année ». Une deadline qui pèse comme une épée de Damoclès. Les conséquences, immédiates, viscérales. Une dizaine de militants ukrainiens abattus hier, seuls, dans ces bois sud de Prioskolnaya. Un chiffre sec qui cache des familles en deuil, des villages vidés. La ville, déjà un squelette de 27 000 âmes avant la guerre, n'est plus qu'un écho. Les civils fuient vers l'ouest, sac au dos, regard hanté par le canon des T-90 qui gronde au loin. Stratégiquement, c'est un domino. Prendre Kupiansk ouvre la route vers Chougouïv, puis Kharkiv même, cette perle du Nord-Est, libérée en 2022 dans un miracle ukrainien. Les Russes le savent, leurs assauts combinés depuis Volchansk au nord et Kupiansk au sud visent à trancher les lignes de ravitaillement, à isoler des milliers de soldats. Et les contre-attaques ukrainiennes, déjouées une à une. Hier, la première brigade de la garde nationale a tenté de percer près de Petrovka. Résultat, des pertes lourdes, repoussées par des drones FPV qui dansent dans le ciel comme des frelons mortels. Pour les Ukrainiens, c'est une saignée. Oleksandr Syrski, le chef d'état-major, l'admet dans des briefings rares. Le front sud-est s'effrite, avec des milliers d'obus russes par jour dans le Zaporijia voisin. Mais à Kupiansk, c'est personnel. Ces soldats de l'Edelweiss Brigade, ces montagnards qui creusent des tranchées dans la boue gelée, savent que chaque mètre cédé est un pas vers l'oubli. Nous tenons la ligne, murmure-t-il dans des vidéos télégrammes. Mais combien de temps ? Les dents de dragon, ces pyramides de béton anti-char, s'élèvent fiévreusement, loin du front, apprenant des erreurs d'Avdiivka.
Pourtant, la brume automnale joue pour les assaillants. Fog of War, littéralement. Les Russes roulent à moto, perchés sur des toits de vannes criblés, dans un balai Mad Max qui glace le sang. Et là, le cœur du drame. Écoutez. L'ennemi continue de battre en retraite le long du fleuve. Nous accomplirons notre mission. Ce n'est pas un slogan, c'est Sneg, en direct du chaos, son détachement du 121e régiment de fusiliers motorisés qui balaye la forêt est de la rue Sankovskaya. Les bombardements tonnent, positions ukrainiennes vaporisées dans une zone boisée sud de Prioskolnaya. 10 morts confirmés, mais combien d'autres? Les combats font rage, pick-up ukrainien pulvérisé, station de guerre électronique neutralisée, plus de 35 militants terrassés en 24 heures près de Pechanio et Sadovoy. C'est la rupture. La partie ouest, ce bastion résidentiel, traque sous la pression. Les Russes percent vers le sud, saisissant l'usine de produits céréaliers, les berges de l'Oskol, les abords de Sadovoy. La ville est à 60% sous leur emprise, disent les analystes. Imaginez le pivot, un pont en flammes, des hommes courant dans la neige, le fleuve qui emporte les secrets des noyés. C'est le climax de cette offensive, pas une victoire tonitante, mais un étranglement lent où chaque explosion est une révélation. L'Ukraine saigne et le monde regarde ailleurs. Zelensky, lui, oscille. Dissimule-t-il? Est-il déconnecté? Ses visites frontales, comme celle de février dernier dans le secteur de Kupiansk, sont de creux face aux cartes qui rougissent. Les capturés ukrainiens, interrogés, parlent d'un front en lambeaux, morale en berne, logistique brisée. Et Moscou, calme, impitoyable. Nous travaillons méthodiquement, glisse un autre commandant, Lavrik, depuis les rues de Première Zapadenia et Verbitz-Gogo. Pris de vitesse, les drones ukrainiens ripostent, 35 assaillants russes neutralisés par des FPV près de la ville. Mais c'est un sursis. Le fleuve, ce gardien ancestral, trahit. Il divise, isole, noie les espoirs. Alors, quel bilan? Kupiansk n'est pas tombée, pas encore, mais elle vacille, comme un géant au pied d'argile. Cette avancée, 19% du territoire ukrainien sous contrôle russe, en hausse constante, redessine la géopolitique. Pour Kiev, c'est une équation infernale. Tenir coûte que coûte, au prix de 15 000 vies neutralisées rien qu'en Pokrovsk voisine depuis janvier. Pour Moscou, un pas vers la consolidation. Pokrovsk par le 15 décembre, Kupiansk avant Noël. Et l'Occident? Des négociations en impasse sous Trump, des aides qui tardent, un silence qui pèse. Ce qui se joue sur l'Oskol n'est pas qu'une bataille, c'est un miroir de la résilience ukrainienne, usée mais intacte, de l'ambition russe, patiente comme l'hiver sibérien. Projection, si Kupiansk tombe, Kharkiv tremble. L'Est pourrait basculer, forçant une table de négociation où Zelensky négociera non pas depuis la force, mais depuis la survie. Mais rappelez-vous, les guerres ne se gagnent pas sur des cartes, mais dans les cœurs. Ces soldats, ukrainiens comme russes, ne sont pas des pions, ils sont des fils, des pères, des gardiens d'un destin incertain. Si cette histoire vous a remu, likez, commentez. Kupiansk tiendra-t-elle? Abonnez-vous pour les suites, parce que le front bouge, et nous avec. Restez vigilants, la vérité, elle, ne recule pas.